montrer. Avec ce but, l'Argentine provisoirement prend la tête du groupe. Ouh, attention, il a un carton. Ouh, carton Dybala. rouge, il lui met le deuxième. Et Oui. voilà, déjà averti effectivement Dybala, tout de suite la contestation des Argentins, mais ils connaissent la sentence. Et oui, il va lui mettre le deuxième. C'est normal. Deuxième carton jaune Incroyable. et carton rouge alors que l'Argentine venait de marquer. Dybala faisait aussi un bon match. Et bien là il est exclu et l'Argentine va jouer toute la deuxième mi-temps à 10. C'est tant malheur dans le football, ce genre d'action. Bien sûr, parce que ça lui arrive à lui, un joueur qui l'en prend beaucoup plus de ce qu'il donne. J'avais dit que j'étais pas d'accord sur le premier. Peut-être celui-là, oui, parce qu'il est un peu dans l'action de Desperado. Parce qu'il tacle, en plus, il sait. Il sait qu'il y a faute et le match devient un autre forcément. Supériorité numérique pour l'Uruguay. Dybala il est sorti, il était visiblement effondré. En larmes, mi-temps. À Mendoza, colère là. De Léo Messi, le capitaine de l'Argentine, envers l'arbitre chilien. Non, je crois que l'histoire, c'est ce premier. Quand je dis tout le temps, comment on conditionne un joueur lorsqu'il obtient un carton. Et ça a été justement ce premier carton qui a complètement changé la donne. Mais bon, voilà, c'est pour cette raison qu'on attend encore avec beaucoup plus de vie la deuxième mi-temps. Voilà cette décision de Rolo Bascuñán, la deuxième mi-temps dans quelques secondes. Toujours ces contestations, Argentine toujours ces discussions de Messi, l'Uruguay un but de retard, mais l'Uruguay maintenant un joueur en plus sur le terrain. Nous allons revenir dans quelques secondes pour la seconde période. Et tout de suite, eh bien, un résumé du match qui s'est joué ce week-end en Liga. Il y avait Léo Messi sur le terrain. C'était le match entre Bilbao et Barcelone. Tout de suite.